à tous et bienvenue sur ma chaîne Fluid Beauty ou bon retour parmi nous si vous êtes déjà abonné. J'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances d'été. Mais aujourd'hui je voulais vous retrouver pour vous filmer ce look-ci, tout simplement parce que en ce moment je suis en stage durant tout l'été et donc du coup chaque jour, chaque matin je dois me maquiller comme ceci pour me rendre à mon travail et j'avais juste envie de vous montrer comment je réalise ce maquillage. C'est vrai que j'avais dit que j'essaierais de filmer beaucoup plus, que je serais beaucoup plus libre, mais en fait c'est l'inverse de ce que je pensais. J'ai de moins en moins de temps pour moi, donc du coup je suis désolée aussi pour le manque de vidéos. Mais donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous montrer comment je me prépare chaque matin et donc du coup si vous voulez bien on va tout de suite commencer. Ok, donc je commence mon maquillage par appliquer ma base. Donc c'est une base qui est légèrement teintée verte, donc ça permet de corriger toutes les rougeurs que je peux avoir sur mon visage et elle va vraiment fixer mon maquillage plus longtemps. Pour mon fond de teint, j'applique quelques gouttes partout sur mon visage que je répartis bien pour après avoir un résultat plus uniforme. Ensuite, j'estompe avec une éponge légèrement mouillée. J'aime beaucoup ce principe parce que c'est assez rapide et ça donne un résultat très naturel, donc c'est ce que j'utilise le matin pour me maquiller. Ensuite, pour mon correcteur, j'utilise celui-ci de chez Tarte. Il n'est pas très couvrant et il est assez lumineux, il donne un joli résultat naturel et il réveille bien mon regard, donc je l'aime bien. Et je l'estompe avec une petite éponge aussi un peu mouillée. Ensuite, je poudre mon visage avec cette poudre de chez Etude House, qui est une poudre de riz et qui matifie très bien et qui va vraiment faire tenir mon maquillage toute la journée. Ensuite, pour le blush, je l'applique sur les joues et je le remonte un tout petit peu, donc je commence par un rose clair. Et ensuite, j'applique un corail pour me donner encore meilleure mine. Et pour estomper tout ça, j'utilise la même éponge pour être sûr que tout ça fasse naturel. Pour l'highlighter, je l'applique sur le haut de mes joues, sur mon nez. Ensuite, j'utilise une première base qui est assez collante pour faire tenir mes fards. Et par-dessus, j'utilise un paint pot de chez MAC parce que j'ai les paupières qui deviennent assez grasses. Donc si j'en utilise pas une comme ça, une crème, les fards à paupières ne tiendraient pas toute la journée. Et enfin, je le poudre avec un fard très clair juste pour pouvoir mieux estomper les fards par-dessus. Donc là, je commence à définir mon creux avec un brun assez clair qu'on voit presque pas, mais il suffira déjà pour commencer à donner un petit peu cette impression d'ombre sur la paupière. Avec un brun plus foncé et toujours un gros pinceau, je repasse dans le creux par-dessus le premier brun. Et je me concentre aussi un tout petit peu sur le V externe de mon œil, de mes yeux. Ensuite, avec un brin qui est un peu plus orangé et un plus petit pinceau estompeur, je me concentre un peu plus sur le V externe et aussi un tout petit peu, je le remonte dans le creux et vers le coin interne de mon œil pour donner un peu plus de couleur. Ensuite, je prends un brin encore plus foncé et un peu plus rouge et toujours avec le même petit pinceau, je suis toujours sur ce V externe pour le définir et encore pour donner encore cette impression d'ombre et allonger un peu mon regard. Donc j'y vais doucement et j'estompe bien. Et je fais la même chose sur les deux yeux évidemment. Ensuite, avec un brin un peu plus foncé et toujours le même pinceau, là je reste vraiment sur le V externe que je remonte un tout petit peu avec le reste de matière dans mon creux mais à peine. Et vraiment je fonce vraiment ce petit V vraiment pour vraiment faire plus foncé à cet endroit là et définir au maximum mon regard. Ok, je fais toujours la même chose sur les deux côtés. Et ensuite avec un pinceau plat et la première couleur toute claire, je fais attention que tout soit bien estompé et que les lignes soient bien droites pour rendre tout ça plus net. Ensuite j'applique un fard à paupières qui va briller un petit peu sur le premier tiers de mon œil jusqu'au niveau de la pupille. Et ensuite avec un doré, je le réapplique par-dessus le premier fard clair. Mais là je vais vraiment aussi me concentrer sur le milieu de l'œil, juste là où il y a la pupille, pour vraiment réveiller le regard et rendre le look plus joli. Et j'estompe tout ça.
Ensuite, je vais attaquer mon ras de cils, donc je vais réutiliser toutes les mêmes couleurs que j'ai utilisées dans mon creux, le brun clair, le brun fond, le deuxième brun, et toujours en allant de plus en plus proche de ce V à mesure que j'utilise des couleurs plus foncées, pour vraiment donner cet effet d'œil vraiment allongé. Donc je fais la même chose évidemment des deux côtés. Et j'essaye d'être le plus précise possible. J'utilise aussi le premier fard à paupières claires que j'avais utilisé vers l'intérieur de mon œil et le brun et le doré que je mets juste au milieu de l'œil. Ensuite, pour rendre tout ça plus lumineux, j'utilise une teinte highlighter juste en dessous de mes sourcils en fait. Et dans le coin interne, j'utilise un fard crème. Et pour finir de définir mon regard, j'utilise un petit crayon et je vais juste dessiner une petite ligne vraiment à la fin du V pour allonger tout ça. Et j'utilise un espèce de brun pour pas faire trop. Ensuite, je fixe tout ça avec mon Fix Plus de chez MAC qui va rendre le résultat plus naturel. Et pour finir, j'applique une bonne couche de mascara pour bien définir et pour finir le look et rendre le look des yeux beaucoup plus joli. Sur les lèvres, j'utilise un rouge à lèvres mat liquide de chez MAC, mais qui est de leur collection métallique. Je les préfère à leur collection classique de rouge à lèvres liquide parce que je trouve que ça fait moins plat sur les lèvres, c'est beaucoup plus joli. Ils sont en tout cas très agréables et ils tiennent très longtemps et ils ne transfèrent pas. Et donc voilà, le look final, à quoi ça ressemble. Je trouve ça assez joli et assez... Voilà, c'est comme ça que je me maquille chaque matin pour aller travailler, pour aller à mon stage. C'est vrai que ce look peut paraître quand même assez soutenu, mais il nous demande de venir comme ça, et donc ça me dérange pas. J'aime bien me voir comme ça et j'aime bien être aussi maquillée. Mais j'aime bien ce petit look-ci, donc je voulais vous le partager et vous montrer un petit peu comment je le réalise chaque matin. Oh, et petit détail aussi à propos de la tenue, il nous demande de venir habiller tout en noir ou alors avec un haut blanc. Pour ma part, souvent je porte un jean noir avec un t-shirt blanc ou un t-shirt noir et une veste ailleurs parce qu'il fait quand même frais là où je travaille. Mais sinon, par exemple, la robe que je porte aujourd'hui pourrait très bien passer puisqu'elle est noire et blanche, donc c'est quand même assez libre. Après, concernant les bijoux, le vernis à ongles, la coiffure, c'est comme on souhaite, mais il faut quand même que ça reste un petit peu classe et chic. Donc moi souvent je m'accroche les cheveux comme ça je les ai pas dans le visage ni dans les yeux. Je fais une petite queue de cheval et puis voilà, comme ça fait chic. Et après pour les bijoux je porte souvent un collier et ma montre, mais voilà. Donc voilà, c'était des détails complémentaires à propos de la tenue. Sinon, n'hésitez pas à me laisser un grand pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo et que vous travaillez vous aussi cet été. Et sinon, laissez-moi un petit commentaire me disant ce que vous prévoyez de faire cet été, que ce soit travailler, un stage, partir en vacances ou ça, ou autre chose. Dites-le moi, ça me ferait vraiment très plaisir et puis comme ça on pourra avoir une petite discussion. Et aussi, avant de quitter ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner juste en cliquant sur le grand bouton rouge juste en dessous. Ça me ferait vraiment très plaisir aussi et comme ça la famille s'agrandira. Et sinon, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.